Voilà, eh bien, bonsoir à chacun et à chacune. Merci Seigneur pour tes réponses aux prières. C'est vrai qu'il y a tellement de besoins, tellement de difficultés, d'épreuves. Seigneur nous a pas dit qu'on serait exempt, mais il a promis d'être avec nous tous les jours et de nous secourir. Alléluia. Si vous avez vu l'invitation pour ce soir, donc nous allons parler du buffle. Du buffle, bien sûr, dans la Bible, et puis quelques caractéristiques aussi de cet animal qui nous rappelle notre position en Christ et la façon dont nous devons gérer notre vie. Le buffle, donc, on n'a pas beaucoup à réfléchir pour dire que c'est un symbole de force et de vigueur. Alors, c'est à la fois l'image du Seigneur Jésus, et puis c'est aussi l'image qu'il met en nous, ce qui le caractérise doit aussi nous caractériser. Seigneur fait tout pour que nous lui ressemblions davantage. Donc nous allons lire un premier texte dans le livre des Nombres, au chapitre 23 et au verset 22. Il est question du peuple d'Israël. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Pardon. Vous savez que l'Égypte, c'est un des symboles du péché dans la Bible. Et Dieu a délivré son peuple de l'Égypte et il nous a délivrés aussi du péché. Il nous a fait sortir du pays du péché. Et il est dit ici, il est pour eux comme la vigueur du buffle. Il n'y a que le Seigneur, il n'y a que Dieu qui avait le pouvoir de les faire sortir d'Égypte. Et il a déployé sa puissance, il a déployé les miracles, il a déployé plein de choses qui ont fini par faire fléchir Pharaon, qui a laissé partir le peuple hébreu de son pays, et il l'a payé cher, Pharaon. Et béni soit Dieu parce que il est encore celui qui nous délivre, il est encore celui qui nous fait grâce, il est encore celui qui nous fait triompher de l'adversaire, il est encore celui qui nous émerveille par sa personne, par sa puissance, par son amour et par tout ce qu'il déploie en notre faveur. Amen. Dans le livre de Job, au chapitre 39, on va lire du verset 12 au verset 15, le buffle veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon? Va-t-il après toi briser les mottes des vallées? Te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande? Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux? Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte? Est-ce lui qui doit l'amasser dans ton aire? D'abord, il est question ici de service. Et si nous continuons à voir le buffle comme une image du Seigneur Jésus, nous nous rappelons que Jésus est venu comme un serviteur. Les Juifs attendaient un libérateur qui chasse les Romains de leur pays, mais Jésus est venu comme un serviteur. Et dans plein de- de textes de l'Évangile, nous le voyons qui sert ses disciples, qui sert ses amis, qui sert ceux qui sont en difficulté. Il est venu comme un serviteur et nous ne sommes pas plus grands que lui, alors soyons aussi d'humbles serviteurs qui se mettent à la disposition du Seigneur et qui se mettent aussi à la portée de tous nos semblables. Il est question ici aussi de passe-t-il la nuit vers ta crèche? Et c'est vrai que le Seigneur, lui, vient dans notre vie. Il ne reste pas extérieur à nos vies. Il fait partie de nos vies. C'est comme cela que nous pouvons être vainqueurs, nous aussi. C'est comme cela que nous pouvons faire des progrès. C'est comme cela que nous pouvons aussi le réjouir, s'il fait vraiment partie de notre vie et pas seulement, qu'il ne soit pas seulement une partie de notre vie, mais qu'il remplisse toute notre existence parce qu'il est notre vie. Amen. Il est aussi question
de tracer un sillon. Oui, le Seigneur nous montre la voie, c'est lui qui conduit les choses, c'est lui qui fixe la direction et le rythme de la marche. N'essayons pas d'aller plus vite que lui, mais ne restons pas non plus à la traîne. Laissons-le agir quand nous ne pouvons pas faire les choses, mais prenons nos responsabilités quand nous comprenons que nous avons à les faire. Il est question aussi de briser les mottes. Oui, le Seigneur nous délivre de nos chaînes, tout ce qui nous fait trébucher, tout ce qui fait que le terrain n'est pas facile, tout ce qui fait que eh bien, nous avançons difficilement parce que nous avons laissé peut-être des choses s'accumuler dans nos vies, dans nos consciences, dans notre cœur, dans notre pensée. Donc, laissons-le aussi briser nos mottes, laissons-le nous délivrer vraiment de nos chaînes. Il est question aussi, bien sûr, de force, comme nous l'avons dit depuis le début. Appuyons-nous sur le Seigneur. Appuyons-nous sur le Seigneur. Ne comptons pas sur nos propres forces. Ne comptons pas sur notre propre intelligence. Mettons au service du Seigneur notre force, bien sûr, notre intelligence. Il la renouvelle, mais comptons surtout sur lui. Appuyons-nous sur lui. Jetons-nous entre ses bras d'amour. Ses bras sont forts. Il est capable de nous porter quand nous ne pouvons plus avancer. Il est capable de nous renouveler quand nous sommes abattus. Il est capable de nous apaiser lorsque nous sommes affolés. Il est capable de faire des choses extraordinaires. Alors appuyons-nous vraiment sur le Seigneur Jésus. Nous pouvons le faire parce qu'il est fort, parce que lui seul est capable, dans certains domaines, dans certaines circonstances, de nous aider, de nous délivrer, de nous donner la force. Amen. Et la victoire. Il est question aussi des travaux. Hein. Est-ce que tu lui confies tes travaux? Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux? Oui, confions tout au Seigneur. Confions tout au Seigneur, comme je l'ai dit, hein, sans fuir nos responsabilités, et confions-lui nos projets, nos entreprises, nos désirs, nos ressentis aussi. Et tellement souvent, nous ressentons des choses qui ne sont pas, tellement souvent, nous faisons des idées, mais que le Seigneur nous éclaire et nous montre les choses telles qu'elles sont, et nous pouvons tout lui confier au Seigneur. Même nos colères, même nos incompréhensions, même nos pas contents, même tout ce qui peut s'opposer à lui, à sa parole. Confions-lui tout cela. Et le Seigneur, soyons assurés qu'il sait parfaitement gérer toutes choses. Alléluia. Il est question ensuite de récolte. Te fies-tu à lui pour rentrer ta récolte? Le Seigneur, je crois, veut pour nous une vie abondante, des fruits à sa gloire. Il veut que notre cœur soit rempli, oui, de toutes ces choses qui nous sont tellement nécessaires, la paix, la joie, la lumière. Euh, il veut que notre production, notre récolte soit abondante. Pas pour la rentrer dans nos greniers, pour dire c'est bon, tu peux attendre l'éternité maintenant, mais pour que nous fassions fructifier encore plus tout ce qui nous permet de produire comme fruit. Et puis les questions aussi, est-ce lui qui doit l'amasser dans ton air? Alors ce sont toutes des questions que le Seigneur pose à Job. Peut-être que on pourrait répondre non à chaque question, mais peut-être aussi que nous pourrions répondre oui si nous allons dans le sens de notre partage de ce soir. Seigneur, tu viens dans mon air, ta bénédiction est pour moi, elle est pour toi, mon frère, ma sœur, mon ami. Le Seigneur ne veut pas bénir les autres et te laisser de côté et t'abandonner et ne plus pas penser à toi, euh, au point que tu as l'impression que, voilà, que Dieu n'est pas pour toi, que Dieu ne t'aime pas, que Dieu ne peut pas te secourir, peut-être. Non, sa bénédiction, elle est pour chacun d'entre nous.
Et rappelons-nous que le Seigneur aime nous bénir. Nous n'avons pas à, comme je dis souvent, comme je prends souvent cette image, nous n'avons pas à le tirer par le pan de sa veste en disant Seigneur, en fait, sa tunique plutôt, hein, Seigneur, est-ce que tu penses à moi? Seigneur, est-ce que tu ne m'aurais pas oublié? Seigneur, est-ce que tu pourrais pas me donner quelques miettes? Non, le Seigneur veut nous donner bien plus que quelques miettes. Il veut nous donner du bon pain pour que notre âme soit rassasiée, que notre âme soit en bonne santé, et pour que nous recevions aussi, puisque il est question du pain, de la guérison avec la femme samaritaine. Donc, Seigneur, oui, viens me, la femme plutôt syrophénicienne qui venait au pied de Jésus, bien, Seigneur, oui, je veux manger ce pain. Maintenant, comme je vous le disais dans l'annonce de la méditation de ce soir, le Seigneur veut mettre cette image aussi en nous. Dans le psaume 92 et au verset 11, il est écrit, tu me donnes la force du buffle. Tu me donnes la force du buffle. Quand on regarde cet animal, on se dit, mais c'est pas possible. Moi, je suis faible. Moi, je peux jamais faire, je pourrais jamais faire ce qu'un buffle est capable de faire. Je pourrais pas abattre tant de travail et tant de tâches. Mais le Seigneur dit, le psalmiste dit, tu me donnes la force du buffle. Ce que nous n'avons pas, ce que nous ne pouvons pas trouver en nous-mêmes, comme on le dit souvent, ce que nous ne pouvons pas acheter au supermarché, le Seigneur nous le donne. Il nous le donne parce que d'une part, nous ne méritons rien. Il nous le donne parce que nous ne pourrions jamais le trouver ailleurs, ni l'acheter par quoi que ce soit. Mais le Seigneur nous donne. C'est c'est bon de nous rappeler que notre Dieu, c'est un Dieu qui donne. C'est un Dieu qui aime donner. Il sait que nous ne pouvons pas. Il sait que nous n'avons pas les moyens. Il sait que c'est impossible dans certains domaines pour nous. Alors il vient et il nous donne. Et quand il nous donne, prenons. Prenons ces dons qu'il nous fait. Prenons ces présents qu'il nous fait. Ne négligeons pas les choses qu'il nous donne. Ne faisons pas, comme on dit, la fine bouche. Ne disons pas, oh, c'est pas ce qui convient, ou j'attendais autre chose, ou ben, peut-être que c'est pas ça, peut-être. Non, non. Seigneur, si tu me le donnes, c'est que c'est bon pour moi. Si tu me le donnes, c'est que c'est indispensable pour ma vie. Si tu me le donnes, c'est que c'est efficace dans, dans ma journée, dans mes journées, dans chaque jour qui passe. Tu me donnes la force du buffle. Et dans le psaume 29, verset 6, le Seigneur dit, l'Éternel les fait bondir comme de jeunes buffles. L'Éternel les fait bondir comme de jeunes buffles. Ici, il est question de joie, bien sûr, hein. Bon, il est parlé aussi des veaux qui bondissent. Enfin, Seigneur, peut-être que physiquement, j'ai plus la force de bondir, de sauter comme les enfants qui sont heureux, mais Seigneur, spirituellement, moralement, tu me donnes la force du buffle et tu me donnes cette joie pour que devant toi, je puisse me réjouir, je puisse exprimer ma joie, je puisse exprimer mon bonheur de te connaître, mon bonheur de marcher dans tes voies, à la lumière de ta face, et pour me laisser remplir de cette joie. Amen. Et puis j'ai cherché un petit peu quelques caractéristiques du bœuf, du buffle d'Asie particulièrement. Donc, vous l'avez peut-être sans doute vu dans certains reportages, dans certains documentaires animaliers, il se met dans l'eau au milieu des marécages. Et ça m'a fait penser que le Seigneur dit, avance en pleine eau. Notre source est en lui et il répand un fleuve abondant devant nous pour que nous nous y plongions, pour que nous avancions, que nous ne restions pas au bord, que nous ne restions pas au bord de la bénédiction, que nous ne restions pas au bord du salut pour ceux qui ne l'ont pas reçu encore, que nous ne restions pas au bord des projets de Dieu pour nous, mais que nous puissions avancer, avancer, avancer encore, avancer en pleine eau, jusqu'à ce que nous
n'ayons plus pied et que nous nous laissions emporter par le fleuve de l'amour du Seigneur. Et s'il fait cela, le buffle, c'est pour se protéger des insectes et des parasites qui le harcèlent. Et c'est vrai que nous avons besoin de nous plonger dans le Seigneur et de rester en lui pour nous protéger de l'adversaire qui vient nous attaquer, qui vient nous perturber, qui vient nous donner des pensées qui ne sont pas bonnes, qui vient nous essayer de nous avoir avec ses mensonges. Alors restons dans le Seigneur et ne nous laissons surtout pas avoir par ces insectes spirituels. Et puis il se met dans l'eau aussi parce que il aime l'eau. Nous aussi, nous aimons Jésus. Nous aimons tout ce que nous trouvons en lui. Nous aimons être en lui pour être imprégnés de sa personne, pour être imprégnés de son caractère, de sa mentalité, de ses sentiments, et ainsi le glorifier dans nos vies, et puis dans notre témoignage, ne pas être, euh, comment dire, ne pas être timoré, ne pas rester bouche bée parce qu'on ne sait pas quoi dire, parce que on a peur peut-être, parce que on ne sait pas quelle va être la réaction de celui ou de celle à qui l'on parle de Jésus. Non, nous aimons le Seigneur et nous aimons être en lui. Amen. J'ai trouvé aussi que le buffle, c'est un excellent nageur. Il est trapu, il est mastoc, comme on dit, mais il sait très bien nager. Et le Seigneur nous aide aussi à bien nous débrouiller dans la vie, en comptant sur lui, en comptant toujours sur sa grâce, en lui donnant toute la gloire quand nous avons des réussites, quand nous parvenons à entreprendre des choses et à aller jusqu'au bout de nos entreprises. Mais le Seigneur nous donne je peux dire comme ça, de la débrouillardise, de la jugeote. Il y a des fois, même dans des domaines tout simples, dans des domaines matériels, dans des domaines voilà, dans le travail ou autre, si, si mon frère, ma sœur, tu n'y arrives pas, mais demande au Seigneur qui t'ouvre l'intelligence et puis tu pourras réussir là où humainement c'est pratiquement impossible. C'est aussi un animal docile. Ah, est-ce que je suis docile? Est-ce que je suis docile à la parole de Dieu? Est-ce que je suis prompt à la mettre en pratique? Est-ce que quand je l'entends prêcher ou que je la lis dans mon culte personnel, je me dis oui, ça c'est vrai, c'est pour moi. Ça, je l'aurais pas dit comme cela, je l'aurais pas pensé comme cela, je l'aurais pas fait comme cela. Mais Seigneur, c'est toi qui parles et ce que tu me dis, c'est bon, c'est judicieux, c'est efficace. Seigneur, je veux m'y confier. C'est aussi un animal qui est, et on le comprend, hein, qui est très résistant. Il y a plein de résistance. Aucune vie n'est exempte d'épreuves, mais le Seigneur nous donne de la résistance. Oui, le Seigneur nous dit de nous soumettre à lui et que nous pourrons résister au diable, par exemple, et qu'il doit s'enfuir loin de nous. Alors les épreuves, elles sont là. Nous sommes peut-être en plein dedans en ce moment pour certains, mais nous savons que le Seigneur veut nous donner la victoire. Il veut nous aider à tenir bon jusqu'au bout, à lui faire confiance jusqu'au bout, à nous attendre à voir sa victoire éclater dans nos vies. Amen. Mais, voilà, je disais que c'était un animal docile, mais il peut devenir agressif. Et même le tigre évite de l'attaquer. Et j'ai vu quelques vidéos passer ici ou là où l'on voit justement les tigres qui attaquent le buffle ou un troupeau de buffles et qui sont obligés à un moment donné de battre en retraite parce que c'est un animal qui ne se laisse pas faire. Et c'est vrai que face à l'adversaire, face au diable, eh bien, soyons quelque part agressifs. Ne nous laissons pas faire. Ne permettons pas à l'adversaire de nous tromper. Ne lui permettons pas de nous vaincre parce qu'il a déjà été vaincu
pour nous par Jésus à la croix. Donc ne le laissons pas faire et défendons-nous et soyons. Je me rappelle un jour, je ne sais plus ce qu'il y avait, mais c'est taper du poing sur la table ou sur le bureau, je ne sais plus, à cause des attaques de l'adversaire, en lui disant qu'il était vaincu. Amen. Rappelons-nous que Jésus a remporté la victoire et que le diable est vaincu. Alors ayons toutes ces qualités du buffle en nous, ayons toute cette force au travers de toutes nos faiblesses humaines, ayons toute cette confiance dans le Seigneur qui pour nous déploie la force du buffle. Ayons aussi euh, désirons découvrir encore davantage qui est Jésus et ce qu'il veut pour nous. Découvrir, euh, aller de découverte en découverte et nous réjouir de ces découvertes. Merci Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. C'est vrai Jésus que sans toi, rien n'est possible. Mais c'est vrai aussi qu'avec toi, tout est possible. Merci d'avoir déployé ta force, non pas pour nous écraser, pour nous condamner, pour nous punir à cause de nos manquements, de nos péchés, mais pour nous relever, pour nous élever jusque dans ta présence, pour nous délivrer de la mort éternelle, pour nous délivrer dans les afflictions, pour nous délivrer dans tout ce que nous trouvons en nous qui n'est pas bon. Merci Jésus pour ces moments. Merci pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui nous rappelle encore combien tu nous aimes, combien nous avons besoin de toi et combien tu désires être avec nous jusqu'à la fin, Seigneur. Merci pour tout, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.